Merci. La parole est à notre rapporteur, Jean-Marc Zolisi, pour 10 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues coprésidents, je souhaiterais avant tout vous remercier d'être présents ce matin pour un sujet qui paraît, de premier abord, très local, sauf que, comme l'a rappelé mon collègue Pierre Dharréville, c'est un sujet national. C'est un sujet européen, c'est un sujet méditerranéen, et j'ose le dire, c'est presque un sujet aussi mondial. C'est la raison pour laquelle, et ça a été rappelé, mais nous avons souhaité unir nos forces, mettre de côté nos étiquettes politiques pour ne garder qu'une seule étiquette, c'est celle de l'étang de Berre. On a travaillé pendant 9 mois sur le terrain, on a travaillé pendant 9 mois au contact des citoyens. Nous sommes allés à Bruxelles, et puis une innovation, je le dis, nous avons lancé une consultation citoyenne, puisque l'Assemblée nationale donne cette possibilité de faire des consultations citoyennes sur des sujets très précis. Et je souhaite saluer l'ensemble des concitoyens qui ont voulu participer à cette consultation citoyenne, de sorte à ce qu'ils puissent apporter eux aussi leur pierre à l'édifice. Cette mission étang de Berre, elle a avant tout une volonté, c'est de faire des propositions sur l'amélioration de la qualité des eaux. On ne nie pas les problématiques annexes en lien notamment avec la qualité de l'air, mais vous le comprenez, la qualité des eaux est déjà un sujet assez complexe et nous avons souhaité véritablement cadrer nos interventions sur cette qualité des eaux. Avec une volonté d'avoir aussi un regard global sur l'ensemble des solutions et de n'écarter aucune solution. Cet étang de Berre, ce n'est plus la vision que nous pouvons avoir d'un étang de Berre avec des pollutions fortes, industrielles, telles qu'on a pu les connaître il y a une vingtaine d'années. Non, cet étang de Berre, c'est un joyau, je le dis souvent et ça fait sourire, c'est une pépite écologique. Et donc, il nous appartient au jour d'aujourd'hui de mettre en œuvre les 5 familles de solutions que je vais vous présenter. Mes collègues ont très bien dressé le portrait de cet étang de Berre, avec une problématique de conflit d'usage de l'eau, en particulier au niveau de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. La problématique de l'étang de Berre aujourd'hui, c'est la richesse des nutriments qu'il y a au sein de cet étang de Berre, notamment avec un apport en azote et un apport en phosphore, azote venant de la centrale hydroélectrique et phosphore venant des bassins versants, en particulier de l'Arc, la Touloubre et la Cadir. Donc ces 5 familles de solutions, je vais commencer par ordre d'importance, par vous proposer un certain nombre de solutions. Notamment, première famille de solutions, c'est sur la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. Cette centrale hydroélectrique rejette 1,2 milliard de mètres cubes d'eau douce à l'année, dans un étang qui est salé, avec les conséquences que l'on peut tout à fait imaginer sur la faune et sur la flore. On a souhaité poser la question qui aujourd'hui peut se payer le luxe à l'heure où nous avons un réchauffement climatique, où les périodes de sécheresse se multiplient, qui peut continuer à se payer le luxe de rejeter autant d'eau dans un étang salé et de ne pas réfléchir sur une valorisation de ces eaux. Loin de nous l'idée de fermer cette centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. Je pense qu'il faut travailler main dans la main avec les élus locaux, avec les citoyens, avec EDF pour que justement nous soyons en capacité de valoriser ces eaux et typiquement pouvoir, par exemple, limiter ces rejets d'eau douce à hauteur de 600 millions de mètres cubes d'eau. Et donc tout cela, ça peut très bien s'organiser en valorisant ces eaux, notamment au niveau de l'agriculture, valoriser ces eaux dans le cadre de la protection de nos collines, mais aussi valoriser ces eaux peut-être à caractère industriel sur la base d'une nouvelle économie. On a un vrai sujet aussi sur les rejets de limon. Et donc là aussi, je ne serai pas là pour taper sur EDF, je serai là pour dire qu'il faut absolument accompagner EDF. Nous avons un bassin de décantation qui n'est pas décanté, tout simplement parce que EDF ne sait pas quoi faire de ces limons. Et donc nous, ce que nous proposons, c'est de créer une véritable filière de valorisation de ces limons, de sorte à ce que nous puissions créer une nouvelle économie autour de ces sujets-là et que, au final, le limon ne se termine pas
dans l'étang de Berre, avec forcément les conséquences que vous connaissez sur la faune et sur la flore. Deuxième série de famille de solutions, c'est sur les bassins versants. J'ai attaqué première série de solutions basées sur l'azote, la centrale hydroélectrique, le phosphore qui vient avant tout des bassins versants. On le dit trop peu souvent, ces bassins versants, notamment au niveau de l'Arc et la Touloubre, ont des conséquences néfastes sur l'étang de Berre. Et donc notre volonté, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble des élus locaux dans la modernisation des stations d'épuration. Un gros travail a déjà été fait par les élus locaux, mais il faut aller plus loin puisque un certain nombre de stations d'épuration sont en sous-capacité, mais aussi sur la capacité de traiter convenablement le phosphore. On a un vrai sujet, notamment en période de pluie, où l'ensemble des bassins versants, ça remonte jusqu'au Pays d'Aix et bien au-delà. Ces pluies lessivent les sols et tous les polluants se retrouvent au final dans ces bassins versants et in fine dans l'étang de Berre. Donc il y a un véritable accompagnement à mener au niveau des collectivités pour limiter l'imperméabilisation des sols. Troisième série de solutions, c'est basé sur le tunnel du Rove. Notre collègue Éric Diard vous en a parlé tout à l'heure. Éric Diard avait porté le combat déjà lorsqu'il était député il y a une petite dizaine d'années. C'est pas pour le rajeunir, hein, attention. Hein. Et donc, notre volonté, c'est avant tout de pouvoir réouvrir à la courontologie ce tunnel du Rove. Ce tunnel du Rove, il fait le lien entre l'Estac et l'étang de Bolmont. Il s'est effondré en 1963. Et donc, réouvrir à la courontologie ce tunnel du Rove, c'est apporter de l'eau salée dans un milieu qui a besoin d'un renouvellement des eaux. Il y a tout un débat qui se fait sur quel système de pompage mettre en place. Est-ce qu'il faut un débit de 5, 10, 20 mètres cubes secondes ? Nous, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on demande simplement, c'est de pouvoir enfin avoir une courontologie, quitte à ce que cette courontologie soit une courontologie naturelle. Parler du tunnel du Rove, c'est aussi parler des habitants qui habitent au-dessus, puisqu'il y a aussi une crainte, notamment au niveau de Gignac-Lanert, sur des habitations qui ont des craintes, tout simplement parce que ce tunnel du Rove doit être absolument réhabilité, retravaillé, consolidé. J'ai parlé donc de la centrale hydroélectrique, du tunnel du Rove, des bassins versants. Quatrième série de solutions, c'est ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature. Et permettez-moi de saluer le travail fait notamment par notre collègue Tufnel sur le sujet, parce que ces zones humides, notamment ces zones humides sur le pourtour de l'étang de Berre, je pense notamment à la Petite Camargue, au parc de la Poudrerie, ont un rôle essentiel sur l'amélioration de la qualité des eaux. On en parle très peu, mais il faut absolument développer ces zones humides. Il faut accompagner le Conservatoire du littoral qui s'est lancé dans l'acquisition d'un certain nombre de terrains sur le pourtour. Tout ça, bien entendu, en lien avec les collectivités. Mais lorsque l'on dit ça, c'est aussi une volonté de se projeter sur ce qu'on veut de notre étang de Berre dans 10, 15, 20 ans. Parce que moi, j'ai la conviction qu'on arrivera à mener au bout cette mission de réhabilitation de l'étang de Berre, mais il ne faudrait pas que demain, on puisse avoir un développement non harmonieux avec notre nature, avec notre environnement, et donc avoir cette capacité de pouvoir acheter des terrains vers le Conservatoire du littoral, c'est aussi se placer dans un modèle de conservation de notre écosystème. Ces solutions basées sur la nature, c'est aussi travailler sur accompagner les collectivités dans la plantation de ce qu'on appelle des zoostères. Ces zoostères jouent un rôle essentiel dans l'oxygénation des eaux de l'étang de Berre. Et là encore, on a toujours l'impression que ces solutions basées sur la nature sont des solutions mineures, sauf que mettre en place ce type de dispositif, c'est avant tout travailler avec la nature et faire que la nature soit alliée avec l'action de l'homme. Et donc, on souhaite absolument pouvoir développer ce type de solution. Et enfin, cinquième famille de solutions, parce que je vois qu'il ne me reste plus que 20 secondes, c'est travailler sur la gouvernance. Il est assez incroyable de voir le nombre d'acteurs qui travaillent autour de l'étang de Berre, à la fois au niveau des services de l'État,
Et donc, il faut qu'on soit en capacité de donner beaucoup plus de lisibilité à cette gouvernance. On a un JPREB. Un JPREB, c'est un syndicat mixte dans lequel nous retrouvons les 10 maires, notamment du pourtour de l'étang de Berre, qui ont fait un travail exceptionnel, notamment dans l'analyse et le suivi scientifique de cet étang de Berre. Il faut s'appuyer sur ce JPREB, mais surtout donner les moyens d'agir et d'agir correctement pour que cette gouvernance soit la plus lisible possible. Il en va tout simplement de la faisabilité des solutions que nous avons exposées jusqu'à maintenant. Vous l'avez compris, les 5 familles de solutions que nous avons proposées, ce sont des solutions globales, des solutions pragmatiques et surtout des solutions concertées avec l'ensemble des acteurs du pourtour de l'étang de Berre. Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour l'excellence de cette présentation. Vous pourrez évidemment développer encore un peu plus vos arguments lorsque vous pourrez répondre à nos orateurs de groupe. Et